Nous avons un dispositif intellectuel qui suppose le cortex, le néocortex et le cerveau reptilien. Souscrivons à cette proposition, même si certains amis neurochirurgiens me disent que ça ne fonctionne pas comme ça, que c'est plutôt une allégorie. Je veux bien, mais il y a effectivement une espèce d'étagement avec les choses les plus anciennes, le cerveau reptilien, et nous sommes serpents avant que d'être hommes, et nous sommes restés serpents. Ce cerveau reptilien, qui est le cerveau absolument primitif, il est toujours là. À quoi s'ajoute un cortex, puis un néocortex, qui est le lieu de l'association, de l'intelligence, de la réflexion, de la parole, du langage, etc. L'éducation, c'est faire de telle sorte que le cortex puisse faire quelque chose du cerveau reptilien. C'est pas détruire le cerveau reptilien, ça n'aurait aucun sens. Je pense même d'ailleurs que paradoxalement, plus on cherche à détruire le cerveau reptilien, plus le cerveau reptilien est dominant. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est le vendredi 1er octobre et j'espère que vous vous portez bien, toutes et tous. Voilà. Alors, il y a eu des interrogations sur la messagerie concernant les bruits de fond. Alors, vous n'êtes pas censé sans savoir que je suis à bord d'un voilier et que actuellement on est en situation, si vous voulez, en période cyclonique, heureusement il n'y en a pas, mais on a les ondées tropicales qui sont accompagnées de rafales de vent, de pluie, et donc vous entendez les drisses claquer, voilà, contre le mât, contre les haubans. Alors évidemment, je dresse tout ça, mais bon, parfois c'est assez violent, mais je vais vous faire un petit tour d'horizon, voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien, parce que la luminosité n'est pas là, c'est couvert. Hop, voilà. Voilà l'endroit donc où je mouille actuellement. Mais bon, je vais mouiller jusqu'à demain. Je pense que je vais bouger. Dès que je passe une vidéo, de toute façon je m'en vais, puisque après la Wi-Fi, comme par hasard, est coupée. Voilà, donc allez, on retourne en bas. Voilà, ça c'est le mât, vous voyez, avec une des drisses qui cogne. Voilà. Ah, c'est le voilier, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ah, alors, on réinstalle tout ça. Voilà. Alors, donc, le titre de la vidéo a dû vous étonner, mais je vais m'en expliquer. Vous savez que, donc, les médias, de façon hebdomadaire, vous servent la soupe, hein, d'accord? Et là, actuellement, cette semaine, donc, c'est l'affaire Sarkozy, d'accord? Condamné, hein, à 1 an ferme, c'est ce que j'ai lu, donc pour détournement de fonds publics. Bien. Mais, vous l'aviez entendu, lors de sa campagne présidentielle, vociférer que personne n'irait contre l'ordre mondial. Il n'a pas précisé des jésuites, évidemment, parce que là, ça aurait été trop précis, justement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Sarkozy condamné, il n'était pas tout seul à porter l'ordre mondial. Hein, beaucoup ont clamé qu'on allait vers un ordre mondial, même ici en Martinique, Marie-Jeanne, vous voyez, pour vous dire. Donc, la pieuvre peut s'amputer d'une des ventouses de ses tentacules, cette ventouse lui appartient quand même. Je sous-entends par là que, en condamnant Sarkozy, en vérité, c'est l'ordre mondial qui est condamné, puisque les actions que la justice, soi-disant une justice, en France, incapable d'appliquer la jurisprudence de la Cour du Parlement de Paris de 1762 condamnant les jésuites. Enfin bref, passons. Donc, en condamnant donc Sarkozy à 1 an ferme, en vérité, elle condamne l'ordre mondial, puisque ces actions qui lui sont reprochées à Sarkozy n'avaient, si vous voulez, que pour objectif que de servir les intérêts de l'ordre mondial. Voilà, tout simplement. Donc, cette affaire-là qu'on vous
mais en perfusion hein, tous les jours. Hein. C'est Sarkozy là, depuis une semaine maintenant. Donc évidemment, c'est pour noyer le poisson, d'accord, hein, c'est pour vous faire croire qu'il y a une justice, d'accord, il n'y en a pas. Et puis les Français n'ont pas la mémoire la mémoire courte, contrairement à ce que pense cet ordre-là. Nous n'avons pas oublié que tous vos orateurs parlent de l'ordre mondial. Voilà. Donc, si vous voulez, on a un serpent là qui finit par se mordre la queue parce qu'en condamnant Sarkozy, hein, je l'ai dit, hein, la pieuvre, elle s'ampute d'une de ses ventouses, hein, voilà, elle condamne une de ses ventouses, voilà, elle la jette en pâture à l'opinion publique pour, encore une fois, la manipuler. Mais c'est bien l'ordre mondial des jésuites qui se condamne tout seul. Voilà, puisque tout le monde sait que Sarkozy n'a fait que obéir, que servir les intérêts de sa communauté, de sa meute. Voilà, c'est un serpent de toute façon. Ça me permet d'ailleurs de rebondir donc sur ce que vous avez entendu donc en introduction. Onfray donc déclaré hein, qu'il est resté un serpent en profondeur. Bon, ça, si vous voulez, pour moi, c'est pas un scoop. Mais de déclarer ceci, si vous voulez, ça rejoint donc les propos de Laborie, de Maclean, qui avait fait donc, si vous voulez, qui avait remis en surface, hein, donc hein, ce cerveau instinctif, primaire, appartenant à Cro-Magnon. Cro-Magnon, je le rappelle, chaînon manquant entre l'Australopithèque, qui est très proche du singe, et Homo cognitus. Homo cognitus, quelqu'un comme Jésus, c'est-à-dire qui connaît déjà ce qu'il reconnaît. Voilà. Donc ce cerveau instinctif aujourd'hui, donc qui a la parole, qui est cynique et qui manipule donc l'opinion publique, et que l'IRM aujourd'hui, malheureusement pour nous la neurologie, elle reste silencieuse, elle reste dans un silence assourdissant. Voilà. Alors que si les neurologues venaient expliquer le fonctionnement d'un être humain, c'est-à-dire qu'un être humain fonctionne avec son cortex préfrontal, voilà, tout simplement. Le reptilien, d'accord, qui prend la parole, qui manipule, ne fonctionne pas avec son cortex préfrontal, vous pensez bien. Et d'abord, le cerveau reptilien, il est ici pour apprendre, c'est tout. Et je tiens donc à dire quelque chose à Onfray, que j'ai surnommé le congélateur de la pensée, puisque son nom s'y prêtait, parce que aussi il a monopolisé France Culture pendant une décennie, hein. Donc il était payé avec nos impôts pour nous raconter des sornettes. C'est l'histoire de la crémière, quoi, hein, le beurre, l'argent du beurre. Et en plus, il faut qu'on aille voter avec le sourire. D'ailleurs, la prochaine fois que vous allez dans un bureau de vote, j'espère que la vérité éclatera avant ça, faites-moi plaisir, glissez un papier toilette propre, hein, évidemment. Nous sommes des êtres humains civilisés. Dans l'enveloppe, cachetez l'enveloppe surtout, hein, fermez-la, parce que sinon elle ne sera pas validée. Hein, d'accord ? Puisque vous le savez, hein, tous les partis politiques font cause commune ensemble. Voilà. Donc il n'y a pas de démocratie. De toute façon, s'il y avait une démocratie, il y a longtemps que j'aurais eu la parole. Longtemps, hein, parce que moi je ne viens pas parler pour rien. Hein. Mes vidéos, elles portent sur l'inconscient collectif, qui est la mémoire de l'âme, sur l'origine de la schizophrénie, qui sont justement les attaques de ce cerveau reptilien contre l'âme et sa conscience. C'est tout. Voilà. Donc, et puis de la sensibilité, qui n'est pas une pathologie, mais plutôt l'hyposensibilité, hein, qu'il faudrait traiter ici. Voilà. Ouais, alors je m'essuie souvent le visage parce qu'il fait chaud. Il y a au moins 32 degrés, quoi. Voilà. Donc cette vidéo, donc, elle avait surtout donc intérêt à, si vous voulez, à montrer que on vous a jeté Sarkozy en pâture comme ça, hein, à l'opinion publique pour faire croire qu'il y a une justice. Non, il n'y a pas de justice.
d'accord? La France, elle est laïque. La laïcité, ça veut dire la liberté de conscience. Or, la constitution des jésuites s'oppose à ce que nous pensions. Voilà. Alors que, si vous voulez, nous sommes des êtres spirituels. D'accord? Nous avons cet esprit de la nature autour de nous qui est de la matière à penser, de la matière à philosopher. C'est ce que Gaston Bachelard disait. Il voyait une philosophie dans la matière. Si je vous dis que ici les poules ont des dents, vous avez compris que je vous parlais de certaines femmes qui sont cupides. D'accord? Voilà. Si je vous dis que ici nous avons des fleurs sans parfum, vous avez compris que je disais que ici, parfois on tombe sur des femmes sans esprit, totalement écervelées. Voilà. Et si je vous dis que le purgatoire existe, et d'ailleurs ça répond à Onfray, puisqu'il dit qu'on ne peut pas s'opposer aux reptiliens, il est réfractaire. Mais peut-être qu'il va tendre l'oreille à ce que je vais lui dire. Pensez-vous que c'est juste que le rat soit rat et que nous soyons quand même dans une autre posture? Eh bien, si les rats, ce rat, et qui fait les égouts de Paris et qui attend la nuit pour aller chercher sa pitance dans une poubelle, eh ben c'est parce que quand il a eu sa chance d'être à forme humaine, mais pas au comportement humain, hein, ben, il n'a pas respecté le pacte de la générosité. Il s'est comporté égoïstement. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que inconsciemment on dit cette personne est un rat. Et si cette personne se retrouve sous l'apparence d'un porc, ben c'est parce que cette personne était insensible. S'est comporté vulgairement, salement envers d'autres personnes. Donc je vous conseille à Onfray de faire le rapport. S'il veut finir ses connexions cognitives et admettre une bonne fois pour toutes que le purgatoire existe. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a déclaré « Priez pour vos ennemis ». Évidemment, attendez, quand vous vous retrouvez sous l'enveloppe d'une pieuvre, d'une araignée, ou d'un grand gourou, d'un kangourou, eh ben, vous savez quoi? Et ça dure, attention, hein, ça dure longtemps. Hein, je veux dire, la justice, elle est terrible. Hein. Eh bien, vous avez le temps de méditer. Voilà. Alors, à tous les serpents internet qui manipulent l'opinion publique, je leur rappelle une chose, c'est qu'au-dessus de la fausse justice ici, de l'ordre, existe la vraie justice. Et elle est visible. Et croyez bien, mes abonnés, vous serez tous rassasiés de justice. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je peux dire aux reptiles, c'est que la rédemption existe. Mais donc le salut, hein, vous pouvez revenir sous forme humaine. Mais attention, ça passe par des aveux. Et vous avouez tous vos méfaits. Vous avouez tous vos crimes. Même si ce sont des crimes sordides, évidemment, moi je le sais, hein, puisque vous pratiquez des sacrifices dans vos petites soirées rituelles, là, où vous célébrez la mort. C'est quand même Onfray. Je vous parle à vous, puisque apparemment c'est le leader intellectuel de votre meute. Je trouve que c'est quand même grave d'avoir comme ennemi vos semblables, de détruire son semblable. Incroyable. Voilà. Donc, de toute façon, vous n'empêcherez pas le millénaire de l'esprit de démarrer, et de toute façon, il a déjà démarré. Il a déjà commencé. Voilà. Je pense que Adam et Ève, bientôt, arrêteront d'aller fréquenter la maison du serpent tentateur qui leur donne des antidépresseurs, des médiators et toutes sortes de pilules et les salades évidemment qui vont avec, quoi. Voilà. Alors mes abonnés, j'arrive à la fin. Donc maintenant il faut que j'aille placer cette vidéo. C'est le plus difficile pour moi. Chaque fois que je trouve une whiff, les 3-4 jours après elle est coupée, comme par hasard. Hein.
Et donc je fais le tour comme ça de l'île en voilier à la recherche de WIF. Voilà. Allez, tenez bon. Vous savez, la conscience universelle n'aurait pas créé ce monde si il n'y avait pas une porte de sortie. D'accord? Elle n'est pas cruelle. Maintenant, quand? C'est la question.